La justice est donc sur les talons de Charles Pasqua. L'ancien ministre de l'Intérieur est visé par deux enquêtes distinctes concernant l'une, le financement de son parti, le RPF, l'autre, sa campagne électorale lors des européennes de 99. C'est lors de leur enquête sur le trafic d'armes vers l'Angola que les juges d'instruction ont décidé l'ouverture de ces informations judiciaires à l'encontre de Charles Pasqua. Olivier Caroff, Christophe de Valambra. Chez Charles Pasqua, c'est un principe, on ne réagit jamais à chaud aux affaires. Mais cette fois, c'est différent. L'ancien ministre de l'Intérieur fait personnellement l'objet d'une enquête pour financement illégal de campagne électorale. Flanqué de ses avocats, il contre-attaque immédiatement. C'est ridicule. Je veux bien qu'on essaie de faire tous les montages. Je pense. Alors, allons un peu plus loin, hein, comme ça les choses seront claires. Je pense que dans l'esprit d'un certain nombre de juges, il faut avoir le meilleur tableau de chasse possible. Alors, je suis certainement une belle cible. Le parquet de Paris a donné le feu vert aux juges Isabelle Prévost-Després et Philippe Courroy pour mener deux enquêtes distinctes. L'une sur Charles Pasqua lui-même, pour sa campagne des européennes de 99, où il était tête de liste. L'autre vise le financement du RPF dans son ensemble, un financement que l'ancien numéro 2 du RPF, Philippe de Villiers, était allé dénoncer chez les juges d'instruction au début de l'année. L'affaire Mitterrand-Pasqua est une affaire grave, une affaire d'État. Les juges ont d'abord suivi la piste de Pierre Falcon. Marchand d'armes, ancien intermédiaire du ministère de l'Intérieur, l'homme avait pignon sur rue et savait se montrer généreux. Parmi les bénéficiaires présumés de ces largesses, Jean-Christophe Mitterrand, mis en examen en décembre dernier, et un certain Robert, qui ne serait autre que Jean-Charles Marchiani, l'homme de confiance de Charles Pasqua. Deuxième piste, les amis corses de Charles Pasqua. Les juges s'interrogent notamment sur le rôle de cette femme, Marthe Mondoloni, gérante du PMU en Afrique. Elle a versé près de 8 millions de francs au RPF. Derrière elle, on trouve le puissant clan des Feliciaggi. Robert Feliciaggi et son frère dirigent des casinos en Afrique et en France. Tous les mouvements financiers sur leurs nombreux comptes sont actuellement décortiqués par les enquêteurs.